Ok, donc là, dans 3 jours, je pars vivre seul à 19 ans dans un pays où je parle pas la langue. Je suis dans la merde. Yo, salut! Dernier jour en France pour moi avant de partir aux Pays-Bas pendant au moins 1 an. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi sur mes premiers jours en tant qu'expat, comment je vais m'adapter, comment je vais me débrouiller avec un anglais très moyen, et puis expliquer pourquoi je pars et les objectifs de cette année. Et je précise, je pars pas avec Erasmus ou quelque chose dans le genre. Vraiment, j'ai trouvé un taf là-bas, je me débrouille et je commence ma vie d'adulte. Là, la pression elle commence à monter depuis quelques jours, j'en rêve un peu la nuit. Bref, je vais bien sortir de ma zone de confort. Bon, je vais préparer mes affaires et demain matin, ça part. Seen it all, you can't all benefit you. Been for tall, I can't fall. Super pour le dernier jour en France, ça fait plaisir. Seen it all, you can't all benefit you. Been for tall, I can't fall in love with you. Yeah, whiskey in my head, Henny in a cupboard. If you want it, I'm just saying. You can have whatever, just don't ask me about a plan. Donc là j'ai fini une semaine de vacances avec ma famille, ils étaient venus là pour m'aider à m'installer, et ils viennent de partir, sauf que là du coup j'ai plus aucun point de repère, que ce soit les lieux, la langue, les gens, vraiment je connais personne ici, et même mon niveau d'anglais je pensais qu'il était plutôt correct, mais je me rends compte qu'en fait j'arrive à bien comprendre, ça va, parce que avec tout ce que j'écoute, tout ce que je consomme sur internet, les podcasts, tout ça, donc ça va pour la compréhension, mais pour parler, vraiment j'ai un niveau très très moyen. En plus j'ai des problèmes avec la carte bleue parce que c'est une carte de crédit, je peux pas payer partout, c'est une galère, là il y a à l'appart, il y a des problèmes de wifi, je capte très moyennement. Ça fait beaucoup à gérer là. Ce qu'il y a c'est qu'en fait j'ai pris la décision il y a 1 an et demi, mais c'est facile de se dire que tu vas partir parce que ce sera ton toi du futur qui va partir. Tu te dis que tu vas être plus à l'aise, tu vas être meilleur, tu auras plus de compétences, tu auras un meilleur niveau d'anglais et tout. Sauf que quand t'arrives là, en fait, t'as pas progressé tant que ça. Donc t'es là, juste tu te retrouves à galérer et ouais, c'est un peu galère. Oh, je pensais pas que ce serait venu si vite là. Bon allez, soit je reste là à me plaindre et j'avance pas, soit je me bouge, je reprends une bonne routine qui sera mon seul repère, je remets de l'ordre dans ma chambre parce que là vraiment c'est le bordel autour de moi, ça m'aide vraiment pas. Je fais ça, je bosse un peu de montage, je mange et après je vais aller au parc du coin pour pouvoir sociabiliser un peu et puis reprendre un peu du repère. On suit les conseils de Jordan Peterson, clean up your room, tout ça. Mine de rien, ça fait du bien de ranger sa chambre au mental. Bon, en fait il y avait personne au parc. C'est dommage parce que dans une ville moyenne comme ça, je pensais qu'il y aurait du monde. Je suis resté 2 heures de 16h à 18h. Normalement il y a du monde. Mais non, du coup c'est embêtant s'il y a personne parce que c'est un peu le seul moyen que j'ai de sociabiliser vraiment sur des sujets qui m'intéressent avec des gens pas français. Parce que l'entreprise ce sera quasiment que des français et si c'est pour côtoyer des français, autant rester en France. Et puis en plus bon les perfs étaient pas terribles donc pour le moral c'est pas dingue. Mais bon ça fait du bien de reprendre un semblant de routine avec les entraînements, le montage. Et puis demain je reprends toute la morning routine, bosser les nombres d'heures qu'il faut sur le montage, tout ça. Donc ça devrait être quand même beaucoup plus cool. Bon et ça va déjà mieux qu'hier. En même temps déjà j'ai suivi ma routine à la lettre, j'ai tout fait nickel, ça remet bien dans les rails. Mais par contre je sens quand même que j'ai plus de résistance à la faire. Genre vraiment j'étais habitué avec les lieux à chaque fois, j'étais à bosser dans ma chambre, à m'entraîner dans ma chambre, tout ça. Et là du coup comme ça chamboule tout, rien que ça crée de la résistance mine de rien. Et même à chaque fois je sais que ça me le fait quand je pars en vacances ou des trucs comme ça, j'ai du mal à me mettre à bosser dans des lieux que je connais pas.
Enfin, où j'ai pas l'habitude de bosser, même si je les connais. Du coup, bon là, va falloir s'adapter et je vais retrouver mes marques, je vais toujours bosser au même endroit, sur la même table, sur la même chaise. Ça va être magnifique. Le truc aussi, c'est ce que j'aurais le plus envie, c'est genre passer ma journée sur YouTube à rien faire, à regarder du contenu qu'en français. Vraiment, je pourrais oublier que je suis aux Pays-Bas et que c'est comme en France et que la vie est magnifique. Sauf que si je fais ça, mais je coule vraiment, hein, parce que là, suivre ma routine, c'est le seul truc qui me rattache et ça me fait sentir aller en avant. Mais si je fais pas ça, en vrai, vraiment, peut-être une dépression, hein, on sait pas, mais ouais, vraiment, ça m'aide de ouf de garder un truc stable et de pas me laisser le choix, en fait, des trucs que j'ai envie de faire, parce que je sais que si je suis tout mon planning à la lettre, c'est ma journée parfaite, que celle qui me fera le sentir le mieux à la fin de la journée. Faut que je la fasse et sans me poser de questions. Hier soir, j'ai compris un truc en réfléchissant dans mon lit, parce qu'il y a une idée, un moment qui m'est venue en tête, c'est, en vrai, mec, t'as encore le temps de faire demi-tour, c'est pas trop tard, tu peux rentrer en France. Et j'ai réalisé que ça m'avait fait exactement la même chose quand j'ai commencé mon apprentissage. Au tout début, j'étais vraiment dans le mal, je savais pas si j'avais fait le bon choix, je me posais plein de questions, je me demandais s'il y avait pas moyen de changer à la dernière minute et de faire un lycée général comme tout le monde, et au final, je regrette pas du tout d'avoir continué. Et là, je me retrouve à avoir les mêmes émotions, les mêmes ressentis que j'avais pas eu depuis 4 ans. Mais du coup, c'est trop bien parce que ça veut dire que c'est normal que je me sente comme ça et que ça va passer. De toute façon, je regrette pas du tout mon choix, je sais que c'est le mieux pour moi, que je vais apprendre plein de trucs, même si sur le moment présent, c'est 10 fois moins agréable que mon petit quotidien en France. Et rien que là, en quelques jours, j'apprends à mieux me connaître. J'ai compris que si de base j'étais pas anxieux, c'est parce que j'arrive à maîtriser la grande majorité de mon environnement. Et là, depuis mon départ, je sens que mon niveau d'anxiété, il est assez élevé parce que justement, j'ai pas du tout de contrôle dessus. Donc plus je vais me mettre dans des situations où je perds le contrôle, plus je vais apprendre à le reprendre et je pourrais m'adapter à n'importe laquelle des situations. Donc là, le plan, c'est accepte que ça aille pas de fou, laisse le temps passer en maîtrisant le maximum de choses que tu peux et ça devrait aller tout seul. En plus, demain, je vais commencer le taf, je vais être moins isolé, je vais rencontrer des nouvelles personnes qui ont vécu la même chose que moi, donc tranquille. Oh là là, cette année, elle va être compliquée, je sens. Parce que là, je viens juste de finir ma journée de taf et ça m'a pris 10 heures avec les déplacements. Donc en gros, là, il est 18h20. Je viens juste de finir mon repas du midi. J'ai encore mon entraînement à faire. J'ai pas mal de taf. Je dois filmer des plans pour une autre vidéo. Je dois faire du montage. Faudrait que j'avance sur la miniature de la vidéo de samedi. Enfin, celle-ci, cette vidéo. Il est 18h. Je suis censé me coucher à 22h. J'ai encore mon repas du soir à faire en plus, que je vais manger dans 3 heures. Bon, bah je perds pas plus de temps parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Hier, je disais que l'année, elle allait être difficile. Bon, déjà, je suis venu ici parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste de boulanger aux Pays-Bas. J'ai totalement été pistonné par un prof, hein, travailler bien à l'école, les enfants, ça peut toujours servir. Et je me suis dit, vas-y, why not, ça se tente, hein, et puis ça me fera toujours du bien de sortir de mon petit confort. Mais du coup, ça va surtout être une année compliquée parce que je me suis fixé plein d'autres objectifs en parallèle. Tu commences à me connaître maintenant, seulement s'habituer à un nouveau pays, ça pouvait pas être suffisant. Donc en gros, en objectif, j'ai tout ça à faire sur un an. Ouais, ça fait beaucoup quand même là. Je vais faire un burn-out, voilà. Donc mes objectifs sur YouTube, ça va être de faire x10 mon nombre d'abonnés. Et j'espère qu'avec ça, ce soit suffisant pour pouvoir que je puisse commencer à me lancer à plein temps dessus, sur mes projets, et pouvoir juste me faire assez d'argent pour survivre. Parce que le raisonnement derrière, c'est plus je me mets à plein temps dessus, plus je vais pouvoir mettre des heures sur mon projet, et donc qui grossissent plus rapidement et pas cumuler 2 journées chaque jour, le travail et après rebosser sur les projets, tout ça. Le mieux c'est que je puisse bosser, être focus dessus le plus vite possible. Je sais pas si j'y arriverai en un an, mais on va tout faire pour. Donc si tu veux voir le parcours d'un mec déter à réaliser ses objectifs, bienvenue, le bouton s'abonner est juste en dessous. Et sinon, je pense que t'auras pas de mal à trouver du divertissement un peu claqué sur YouTube, je me fais pas de soucis là-dessus. Du coup, pour y arriver, je vais énormément miser sur la rigueur, la routine et l'organisation. Là-dessus, j'ai un template Notion plutôt petit, un habits tracker à remplir chaque soir pour être sûr de tout faire et de voir directement quand je commence à être moins sérieux et à dévier de ma trajectoire. Genre là, directement, je vois que c'était pas ouf ce mois-ci jusqu'au 26 et que la semaine dernière où j'étais en vacances, j'ai vraiment rien fait. Et chose magnifique, tu vas pouvoir retrouver gratuitement ce Habits Tracker dans la description avec son fonctionnement, seulement en échange d'une adresse email. Bah oui, tu crois quoi, hein, les temps sont durs, business is business. Vraiment, ça fait pas très longtemps que j'en utilise, mais c'est hyper efficace et ça permet d'avoir la gratification de remplir une petite case à chaque fois. C'est un Google Sheet, tu peux simplement l'utiliser tel quel, l'intégrer à ton workspace Notion comme je l'ai fait personnellement, ou l'exporter en fichier Excel si c'est ce que tu préfères.
Bon bah écoute, je me suis plutôt bien adapté, ça va faire une semaine que je suis ici tout seul et j'ai pris mes marques, que ce soit les lieux, l'organisation dans le temps, vraiment quasiment tout est calé. De toute façon j'ai juste besoin d'une semaine type à répéter et c'est bon. L'importance des routines, je l'aurais dit beaucoup trop de fois dans cette vidéo, mais c'est primordial pour optimiser son temps et gérer les périodes plus compliquées. Au moins tu sais toujours ce que t'as à faire et tu restes pas là à t'apitoyer sur ton sort. Et je l'aurais d'autant plus compris cette semaine, mais rester en mouvement c'est la meilleure chose à faire. Et en plus tu te sens encore mieux à la fin de la journée quand t'as tout fait, parce que justement t'as fait le taf, alors tu sais que c'est encore plus difficile vu que t'es dans une mauvaise passe. Bon sur ce, je pense que ça va être une année extrêmement riche et intense à vivre, donc je vais essayer d'en profiter au max de cette expérience. À voir si je refais d'autres petits vlogs comme ça, si j'ai des choses intéressantes à montrer, parce que franchement j'ai bien kiffé, et puis ça m'entraîne vachement sur l'aisance à la caméra. Avant je bégayais à chaque mot, maintenant je bégaye un mot sur deux, surcharge progressive, tu connais. Bon allez, je m'arrête là parce que je pourrais encore rester longtemps devant la caméra à raconter des bêtises et j'ai un entraînement à faire. Prends soin de toi, c'était Sylvain Evo. Out.